Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur le tour du potager en ce mi-août. On va voir que maintenant, on va faire les premières grosses récoltes de tomates. On va les faire ensemble. Finalement, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On a eu la chance quand même d'avoir depuis un bon mois maintenant de la chaleur et du soleil. Donc tant mieux, ça a pu mûrir tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tour du potager, on fait une micro-conclusion donc, de ce milieu pratiquement fin de saison pour nous en Alsace, de la récolte des tomates. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est parti. Voilà, on se retrouve dans la première serre comme d'habitude avec les tomates d'un côté. Donc là, pas de problème, ça rougit. On a pas mal de tomates. Ici, vous voyez, voilà, là on a de la tomate, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors c'est des tomates greffées que j'avais fait moi-même avec des petits moineaux. L'année prochaine, je ferai des tomates porte-greffe Arnold. Je vais tester parce que c'est plus adapté. Bon, c'est pas mal. Je dis toujours le porte-greffe petit moineau, c'est un peu le porte-greffe du pauvre. Donc, moi, je voulais tester, mais c'est pas trop mal. Ça le fait quand même. Vous voyez, la tomate, elle est jusqu'en haut, jusqu'en haut de la serre. Donc là, c'est pas mal. On a des aubergines qui sont ici. On en a quand même quelques-unes. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Voilà, là, j'ai une belle, là, regardez. Voilà, une belle petite aubergine. C'est pas évident cette année, parce que je rappelle, on a des températures qui étaient quand même relativement fraîches. Ici, on a la vigne que j'ai éclaircie. Donc pensez à bien éclaircir votre vigne de façon à ce que le soleil tape dessus. Donc pas trop de feuillage dessus, sinon ça va commencer à créer de l'oïdium ou du mildiou sur les raisins. Donc vraiment aérer, toujours. J'arrête pas de le dire, mais aérer. Mais on a des belles grappes. Vous avez vu ces grappes? C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Et on peut déjà en manger. Là. Vous voyez, il y a des fois des petits grappes, des graines qui sont déjà violets. Donc ceux-là, par exemple, là, hop, moi je peux la manger. Elle est excellente. C'est con parce que en début comme ça de saison, ça ne devient pas violet sur toute la grappe. Mais bon, ça va le devenir. Donc ensuite ici, on a les fraisiers. Alors, les fraisiers que j'ai eu cette année, vraiment, c'est vraiment dommage. J'ai eu de l'oïdium, des fraisiers, et donc du coup j'en ai perdu pas mal, les fruits. Donc là j'ai tout coupé. On va espérer que ça s'enlève un petit peu, mais on a quand même encore quelques fraises qui sont pas mal, qui sont pas vilaines. Regardez, c'est pas vilaines les fraises. Là regardez, il y a une belle aussi là, regardez. Hop, vous voyez. C'est juste dommage, j'en ai 3-4 là qui sont bonnes. Ceux du fond, j'ai de l'oïdium dessus. Ici on a du basilic, du thym derrière, donc écoutez, ça pousse bien, il pousse bien, il n'y a pas de problème. Ici, alors de ce côté-là, souvenez-vous, j'avais les concombres, je les ai enlevés, ils nous ont donné, je crois, une quinzaine, 15-20 concombres. Donc là, maintenant, j'ai enlevé parce que ça donnait presque plus rien. Je remplace par des nouveaux, je vous avais expliqué. Et là, j'ai mis des courgettes de remplacement pour la fin de saison, voilà. Ici, on a les carottes. Alors, les carottes, ils ont chopé une poussière blanche, comme si c'était de l'oïdium un peu dessus. Bon, ça dérange pas la carotte, mais c'est normalement, elle va devenir verte de nouveau. Elle va refaire un petit peu de feuillage, ou regardez là derrière. Mais bon, c'est bizarre, c'est cette couleur blanchâtre. Bon, ça n'empêche que j'ai quand même des belles carottes, vous voyez. Mais bon, voilà. Ensuite, là, on continue, on a des cœurs de bœuf, tomates cœur de bœuf, voilà. Bon, écoutez, ça pousse au niveau de la serre. Maintenant, on va aller voir à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on a ici un petit melon encore qui est en train de pousser. Bon, j'y crois moyennement, parce que maintenant, il va faire... Bon, peut-être que je vais l'avoir d'ici 3 semaines, on va voir, de mes jardinières. Ici, on a les céleri boules, qui sont en train de pousser. C'est toujours un peu plus long, les céleri boules, ils finissent toujours par pousser en fin de saison. Là, on a les pommes de terre aussi qui sont très belles. Je pense qu'on aura une production plutôt, je pense, sympa. On va les laisser encore au moins 2-3 semaines, le temps que le feuillage devient brun. Ici, les haricots, alors là, un truc de dingue, j'en ai récolté au moins 2 kilos là déjà, 2-3 kilos, et là, on en a partout encore des haricots, vous avez vu ça? Partout des haricots.
Les haricots, il faut que je les cueille d'ailleurs. Vous voyez, regardez. Joli, hein? Là, partout, il y en a. Partout. Donc là, c'est des haricots à foison. Je ne sais plus quoi faire. Là, on a un butternut immense. Alors lui, il est entre le soleil et la mi-ombre. Donc c'est pas mal. Mais là, il est immense. En fait, il part ici. Vous allez voir, il part là. Il va aller jusqu'à là derrière, au fond. Je crois qu'il fait 10 mètres hein, de long, hein, quasiment. Hein. Je crois que ouais, il va une partie vers là-bas et une partie que vous avez vu derrière moi. Donc ouais, qu'il fait quasiment 10 mètres. On a pas mal de butternut dessus. Donc ils sont jolis. Hein. Là, j'en ai un ici. J'en ai un là derrière. J'en ai un de l'autre côté. Ben, je vous montrerai tout à l'heure. On a aussi des courgettes. Les Gold Rush. Donc là, ben, ça pousse. Hein. On a déjà récolté pas mal de courgettes. Donc c'est pas mal aussi. Hop, on continue. On avance dans la serre à melon. La serre à melon, ah ben on en mange beaucoup tous les jours. Eh oui, c'est comme ça. Donc là, regardez, il y a un melon qui est bon là. Vous voyez, il est jaune. Là, vous voyez, l'aspect, il est jaune. Il craquelle derrière. Vous voyez, on regarde s'il craquelle en dessous. Non, donc ça va. On peut encore le laisser à la rigueur un jour. On va le laisser encore, mais je pourrais le prendre. Ah, par contre, celui-là, il faut que j'enlève. Regardez, ce melon. Hop, je vais le détacher. Parce que là, il est complètement explosé. Bon, bah, on va le manger à midi. Mais il est bon, hein, c'est pas un souci. Hein. C'est juste j'aurais dû le... Je ne l'ai pas vu. J'aurais dû le récolter 1 ou 2 jours en amont. Mais c'est pas grave. Hein. On va le manger. Faut pas en faire. Hein. Donc là, on a du melon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les jours, on en mange un melon au moins. Très, très sucré. Très sucré. Ici, ben, vous voyez, c'est encore le butternut qui est jusque là. Elle a fait tout le tour de la serre. Et il y en a encore un ici. Là, il y en a encore un butternut. Et là-bas, il y en a encore un là derrière, si vous le voyez. Voilà. Et là, on est ensuite au niveau des tomates. Donc ça, c'est le parc à tomates. Donc on a la tomate cerise qui est ici, qui monte. Elle est atteinte les 3 mètres. Hein. J'ai déjà coupé 2 fois la tête. Donc on a vraiment la belle tomate. Regardez-moi ça. La Lydie rose, hein, que je vais goûter d'ailleurs. Donc Jaco, je vais te dire ce que j'en pense. Non mais, alors tu m'avais dit qu'elle devrait être côtelée. Elle n'est pas côtelée, regarde. Donc si tu, je sais pas, sur une de tes vidéos, je crois que tu avais dit qu'elle devait être côtelée. Mais elles sont plutôt à tes standards. Après, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, hein, mais voilà, au niveau de l'aspect, alors je sais pas. Toi, c'est toi le pro de cette variété-là. Dis-moi ce que tu en penses si jamais tu la vois. Donc c'est la Lydie rose. Ben là, je vais en faire de la sauce tomate aussi. Hein, donc voilà. Oui, cet après-midi, ça va être sauce tomate. Hein, je vous le dis. Donc, vous voyez, on a de la tomate. On a de la tomate partout. On a de la tomate. Ça, c'est la tomate ananas hein, qui va venir. Hein, là, d'ici, allez, 2 semaines, on devra avoir nos premières tomates ananas. Là, on a la black cherry. La black cherry qui pousse bien. Hop, jusqu'en haut. Donc, les tomates cerises, en général, dépassent les 2 mètres. Hein. Ensuite, on va au fond. Donc, tout ça, on va récolter. Hein. Tout ça, je vais les récolter tout à l'heure pour faire la sauce tomate. Là, on a de la tomate ici. On a de la tomate ici. Donc, bref, il y a de la tomate. C'est pas non plus fou. Hein. Là, on a la belle rouge. Hein. Là, voilà, tomate cœur de bœuf. On a ici encore. Là, on a de la tomate ici. Vous voyez, donc là, il y a de la tomate. Cœur de bœuf, c'est pareil. Là, à l'extérieur. Là-bas. Donc on a vraiment de la tomate un petit peu partout. Je pense que je devrais avoir une dizaine de kilos. C'est ce qu'il me faut pour faire mes tomates. Bon allez, on continue le tour. Et après je vais faire la récolte. Hein. Je vais tout récolter et je vous dirai combien j'ai eu. Le petit potager sur bac. Hein. Donc là on a la Roma, hein, vous avez vu. J'en ai déjà récolté 6-7 Roma. Eh ben on en a encore, hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme la grappe là, c'est juste un truc de dingue. Donc vous voyez, ça marche, hein, vous pouvez avoir vraiment des tomates. Même regardez les aubergines, elles poussent. Voilà, j'ai 2 aubergines dans le petit bac. Pas mal, hein. Et au prix des légumes, je peux vous dire, c'est cher. Hein. Chez nous là, les tomates, on a vu non bio, ils sont à 4-5 €. Hein. Donc je vous laisse calculer le prix. Hein. Et ça monte des fois à 6 pour les ananas et tout ça. Hein. Donc là, on a des fraisiers, encore ici, qui poussent. Là, ça va être fini les concombres, hein, ici, là, dans cette jardinière, je vais l'enlever. Là, j'ai taillé mes salades. Donc là, j'ai pris des salades, déjà. Hop,
ça va repousser de nouveau. Alors, ce qui est important quand on fait de la salade à couper, là, j'ai un peu tardé, hein, c'est-à-dire dès qu'elle a déjà 8 grand maximum 10 cm, il faut vraiment la tailler parce que si vous ne la taillez pas, elle monte comme ça, elle fait déjà des petits... pas des trognons, mais je veux dire quelque chose de dur. Vous voyez, la feuille se durcit en bas, hein. La tige, voilà, la tige, elle durcit. Donc, quand vous faites la salade coupée, c'est vraiment important que vous la coupiez vraiment assez jeune, hein. C'est-à-dire, dès qu'elle a, oui, 7 à 10 cm, coupez-la, hein. Ça, c'est très important. Là, je l'ai laissé à 20 cm, mais je n'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, on l'a quand même mangé, elle était très bonne. On continue. Ben, vous regardez, voilà les potirons. Les potirons, on en a partout, vous voyez, des potirons ici, les potirons là, les potirons immenses, il doit au moins faire 20 kg l'autre qui est là derrière. On en a encore un ici. Bon, on en a, ouais, je crois 3, 4, on a 4, 5 potirons. Là, on a encore un petit, là, regardez, je vous montre. Là, on a encore un petit. Donc oui, vous voyez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, les potirons, les cucurbitacées en général, c'est mieux de les mettre à la mi-ombre. Et pourtant, je suis en Alsace, hein. J'ai pas encore une seule fois arrosé, là pas plus depuis plusieurs jours maintenant. Là je vais les arroser parce que bah, quand même il fait chaud là, on a 33, 35 degrés aujourd'hui. Donc là je vais quand même les arroser. Mais il faut absolument les mettre à la mi-ombre, ça c'est important, même dans l'Est, hein, ils supportent largement la mi-ombre. Alors dans le Sud, hein, j'ai vu les potirons de Jean-Pierre, hein, du potager de Lunas. Voilà, c'était pas pour dire, pas pour être méchant, hein, mais il faut vraiment les mettre à la mi-ombre, hein, parce que sinon ils crament, hein, ça c'est sûr. Il faut vraiment faire attention, hein, c'est assez fragile, quoi. C'est costaud et à la fois fragile. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Voilà, ben écoutez, en tout cas là on a fait le tour du potager avec les potirons à la fin. Et regardez toutes les poires que j'ai au fond. Waouh, regardez-moi ça. Regardez toutes les poires. Truc de dingue. Il est rempli. Et ça, ce sont des poiriers colonnaires, hein. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui disent ouais, les poiriers colonnaires, c'est pas bien. Mais c'est blindé de fruits. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, bref, chacun. Si vous n'avez pas réussi, c'est simplement parce que vous êtes mal débrouillé, hein, c'est tout, hein. Regardez tous les colonnaires comme ils sont beaux. Les pêches, j'ai eu franchement des pêches pratiquement à la taille d'une balle de tennis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On en a acheté entre-temps. Ils avaient la taille d'une balle de golf, celle-ci qu'on a acheté. Et là, j'avais des très belles pêches, hein. Donc voilà. Bon, allez, tout ça en tout cas pour vous dire que je vais récolter tout ça. On se retrouve tout de suite après dans la vidéo pour faire un petit bilan et voir combien j'ai récolté de tomates. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, on a nos tomates. Regardez tout ce beau cajou de tomates. Est-ce qu'on a les 10 kilos? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du moins, on ne sera pas si loin que ça. Allez, je mets sur le pèse-personne. Allez, pour la première récolte. 10 kg 600. Ah ben voilà, 10 kg 600 de tomates. Bon, on enlève les 200 grammes de la barquette, hein. Mais voilà, tout de même, on a quand même de la belle tomate, hein. On a la Lydie Rose de chez Jaco. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais voir si on va bien les voir. Voilà, on va un petit peu les étaler. Donc, on a de la Roma, la belle Roma. On a de la marmande qui est ici. Ça, c'est les petites, ce sont les marmandes, hein. Donc, ça, c'est les Roma. Ça, c'est la Lydie Rose. Là aussi, là aussi. Ça, c'est la cœur de bœuf. Donc, on a de la cœur de bœuf qui est aussi belle. Alors, le calibre est correct. Il n'est pas exceptionnel. Il est standard, je dirais, hein, pour une époque quand même de cette année qui est quand même relativement compliquée. Donc, tout de même, vous voyez, on a de la belle tomate. Regardez, celle-ci, un peu coquelée comme ça. Voilà, tout ça, c'est quand même des beaux calibres, hein. Alors, il y a des plus petites, plus grosses, hein. Ça, c'est voilà, normal, hein. Là, c'est une belle... Par contre, ça, c'est une belle cœur de bœuf qui doit faire dans les 400 grammes, je pense. Je vais pas le... Moi, je sais approximatif parce que j'ai un petit peu l'habitude, mais on a quand même du beau calibre, hein. Donc voilà, un petit peu les tomates. Bon, je vais pas tous les déballer, c'est pour vous montrer juste un petit peu les variétés, hein. Donc, toutes celles-ci iront cet après-midi, puisqu'il me faut 10 kilos pour faire mes 5-6 bocaux de sauce tomate. Cet après-midi, elles iront toutes
pour faire de la sauce tomate. Bon ouais, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ben, dites-moi en commentaire. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas question de frimer parce que déjà cette année c'était très compliqué, il n'y a rien d'exceptionnel. On est sur une année standard, on a eu de la chance vraiment que ça fait un bon mois qu'il fait chaud chez nous en Alsace. Et beau, hein, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Donc voilà, je pense qu'aucun jardinier peut vraiment frimer cette année. On sauve les meubles, heureusement. C'est une année standard pour moi, pour l'instant en tout cas. Il y a encore de la tomate, hein, donc d'ici, je pense, septembre, ça va être le gros rush. Hein, d'ici fin août, début septembre, là on aura l'ensemble des tomates, puisqu'il y a les tardives, hein, comme les ananas, qui vont venir un peu plus tard. J'ai pas encore de la Saint-Pierre, hein, j'ai pas beaucoup de Saint-Pierre. Si, là j'en ai une Saint-Pierre. J'en ai pas eu beaucoup. Là, j'en ai encore une Saint-Pierre, là, celle-ci. J'aime bien la Saint-Pierre, elle est pas mal, celle-ci. Mais voilà, on a donc la Lydie Rose, de la Roma, de la Cœur de Bœuf, la Saint-Pierre. C'est globalement ce que j'utilise. Des fois, je rajoute une ou deux variétés nouvelles pour tester. Hein. Alors ça, ce sont bien sûr des plants non greffés, non F1. Hein, donc, c'est vraiment des tomates dites à l'ancienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve très prochainement pour des nouveaux tutos sur le potager. Allez, prenez soin de vous, ça c'est très important. Voilà, jardinez, ne vous découragez pas, ça c'est très important. Il y a des années qui sont favorables, d'autres moins, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toujours un légume qui marchera mieux que l'autre, ça c'est très important. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.